mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la grammaire, une leçon très particulière et peut-être elle est tout à fait nouvelle pour vous. Alors, c'est la voix active et passive. On peut dire la voix active et passive ou bien on peut dire la forme active ou passive de la phrase. Voilà. Donc, l'objectif de cette leçon d'aujourd'hui, c'est pour pouvoir savoir utiliser la voix active et la voix passive d'une phrase. 1. J'observe et je comprends. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase à la voix active? Une phrase à la voix active ou bien à la forme active est une phrase où on a le sujet qui fait l'action. Donc, une phrase à la voix active, c'est quand le sujet fait l'action. Exemple, numéro 1. La forme active. Une phrase à la forme active, comme par exemple, le garagiste répare ma voiture. Donc ici, on fait le classement grammatical comme d'habitude. Le garagiste, c'est un sujet, répare un verbe, ma voiture est un complément. Le garagiste répare quoi? Ma voiture, c'est un COD. Maintenant, où est-ce qu'il est le sujet? C'est bien le garagiste, n'est-ce pas? Qui c'est qui fait l'action? C'est le garagiste qui fait l'action, parce que c'est un sujet. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, on peut dire que cette phrase où le sujet, le garagiste, fait l'action est une phrase à la forme active. On passe maintenant à la phrase à la voix passive. Qu'est-ce qu'une phrase à la voix passive? Une phrase à la voix passive ou à la forme passive est une phrase où le sujet subit l'action. C'est-à-dire, une phrase peut être, on peut dire une phrase à la forme passive, c'est quand le sujet, c'est le sujet qui subit l'action. En changeant la voix de la phrase, on présente donc la même action. Mais, c'est-à-dire la phrase ne change pas de sens, mais au lieu que le sujet fasse l'action, c'est lui qui subit l'action. En changeant la voix de la phrase, on présente donc la même action. Réparer ma voiture. Donc, le sens de la phrase ne change pas. Mais, il y a une manière, une façon différente de donner cette phrase. Exemple, dans la forme passive. La voiture a été réparée par le garagiste. Regardez. Avant, dans la forme active, la phrase avait un sujet qui fait l'action. Regardez maintenant la place du sujet. Le sujet ici devient un complément. N'est-ce pas? La voiture qui était un complément, un COD, devient le sujet. Il y a un changement de rôle. Regardez, la voiture a été réparée. La voiture a été réparée. Le garagiste a réparé la voiture a été réparée. Le garagiste était sujet, il devient un complément, on appelle ce complément un complément d'agent que je vais expliquer par la suite. On constate alors que le sujet, la voiture, subit l'action. La voiture était donc le complément dans la voix active, il devient le sujet. Donc ici, dans la voix passive, le sujet devient un complément d'agent. Et le COD devient le sujet. Ici, le sujet, c'est la voiture qui subit l'action. En réalité, l'action est faite par le garagiste sur la voiture. Il faut donc accorder le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. La voiture a été réparée. Regardez ici, on a accordé le participe passé au sujet qui est au féminin. Donc, le verbe être et le participe passé sont suivis par part. Dans la voix passive, il faut savoir qu'il y a le verbe être avec le participe passé qui est automatiquement suivi par part, qui va introduire le complément. Et ce complément sera le complément d'agent.
Regardez.